Le métier voudrait aussi que les leads, les pistes qui sont créées soient directement affectées à une file de personnes, donc à un groupe de personnes précis. Donc on parle de queue. On va donc utiliser la notion de lead assignment. Donc ça permet d'assigner automatiquement à la création une lead à un groupe de personnes ou queue. Quand vous créez une lead actuellement, c'est votre user qui est le owner de la queue, de la lead. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc utiliser les queues et les lead assignments. Donc, là, on dit pour les lead Salesforce, on voudrait que ce soit assigné à la queue support. Pour les lead mobile, queue management. Et pour les lead artificial intelligence, ça va être queue support aussi. Donc, nous allons voir comment matérialiser tout cela. Alors, au niveau de... Je vais dans l'accueil, Home. On va chercher Q. Donc, vous voyez, c'est pour créer des groupes de users. Créer une nouvelle queue. La première queue, elle s'appelle Queue Support. Queue Support. Et il y a une option. Donc, par exemple, si une lead est créée, on peut dire que ça envoie un email aux membres de la queue. Alors, l'objet, vous savez tous, c'est les leads. Ensuite, on pourra venir définir d'autres objets plus tard. Et les users. Là, par contre, on met directement les users. Vous voyez, c'est pas comme les groupes où on pouvait mettre des rôles. Non, là, c'est on affecte directement le user. Donc là, c'est la queue support. Donc, moi, c'est mon user, Frank Noumi. Donc, vous allez mettre aussi le vôtre. Pour ajouter aussi peut-être le security user. Alors, il ne fait pas partie de l'application, donc on va le laisser. J'enregistre. On va créer notre queue. Le deuxième queue s'appelle Queue Management. Mettons Queue Manager. Queue Management, c'est comme si c'était un process. Aussi, on pourra dire qu'il envoie des emails. Et là, on a Nana Francesca Ramoseli. Save. Ah, pardon, je ne sais pas si c'est l'objet. Lead. Save. Ok, super. Maintenant, on va aller dans Lead. Lead Assignment. Donc, l'assignation. Lead Assignment Rule. Je vais créer un nouveau. Sales. On va l'appeler. Le nom, ça va être Study Sales. Lead Assign. Elle est active. Non. Maintenant, à l'intérieur, on va définir des rôles. Quelles sont les règles de notre lead assignment? C'est de l'ordre which the role answer will be processed. Alors, première règle, c'est, on a dit Salesforce. Alors, Salesforce, c'est sur le champ Services. Je suis allé très loin. Service. Sub-services. Alors, c'est tout simplement parce que là, ici, nous avons affaire à
comment on appelle, une big list dépendante. Donc, ah pardon, la voici, la voici. Ça c'est le premier. L'ordre, donc, ça veut dire que ça c'est la première règle que j'ai définie. Donc on a dit Salesforce. On va dire quoi? Contains. Ça peut être rapide ça. Contains. Salesforce et Artificial Intelligence. Donc si le service contient Salesforce ou l'un ou l'autre, on va affecter à notre queue. Elle est déjà là. Queue support. Voilà. Save a new. Ça c'est la deuxième règle. Donc si la première ne marche pas, alors la deuxième, si on regarde sur service, c'est un peu caché. Alors, comme on disait, pour la deuxième, on a donc ici, on va aussi prendre service, services. On va dire equal, on a dit mobile. Clique sur la loupe, mobile. Voilà. Et là, on doit choisir la queue qui est adaptée. C'est queue manager. Save. Voilà. Donc, si je reviens là, par exemple, au niveau de ma lead. Alors, si je choisis par exemple new et je vais tester support dans Salesforce. Juste pour vous montrer, là par exemple sur les anciennes, le owner, c'est le champ owner qui va changer. Donc c'est le owner qui dit, comme on l'a précisé dans les notions de base, c'est le owner qui définit à qui la lead appartient. Là il appartient à Ramos, vous voyez. Donc maintenant, moi c'est Franck Noumi, je suis connecté là. Je vais donc faire new. Et je vais choisir alors Zen. Alors support, on a dit Salesforce ou je vais prendre intelligence artificielle. Subservice, data analysis. Save. Et maintenant, qui est le owner? Alors, ça n'a pas affecté directement. Non, je vais faire la même chose ici. Lead, service. Il n'a pas bien compris le contains. Equal. La logique c'est pas et, c'est c'est l'un ou l'autre. J'enregistre. Non, on refait le test. Ok. Je viens sur les leads. Je peux me revenir sur celle-ci. Et ici, si je... Alors, new. Juste un test.
intelligence artificielle, data analysis. Alors, il y a une petite astuce là pour l'assignement pour que ce soit effectif. Donc, si je reviens sur mon lead, la liste des leads, je fais new. On veut juste faire un test. Ok. On veut que ce soit assigné au management dans mobile. Choisis là. Et l'astuce, c'est que n'oubliez pas là, il faut cocher. Là, il faut cocher. Et là, quand on coche, détail, on voit que c'est affecté à la queue manager. Donc, vous pouvez aussi l'affecter automatiquement. Parce que là, à chaque fois, il faut cocher. Et il faudrait que sur la présentation de page des leads, ici, sur la présentation des pages des leads, que vous ayez dans les propriétés, là, lead assignment checkbox. Donc, normalement, si vous avez suivi, là, on avait déjà coché. Non, ça c'est bon. Ok. Donc, voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vous laisse tester. Je vous laisse aussi un petit exercice. Vous pouvez, par exemple, utiliser un workflow pour assigner automatiquement le owner. Et vous pouvez faire, par exemple, ici, workflow rule. On va prendre lead. Et là, par exemple, mettre un critère quoi? C'est le service. Donc, comme nous avons fait pour les règles d'assignation, par exemple mobile. À la fois que c'est créé ou mis à jour. Save next. Et l'action, ça va être de faire une mise à jour sur le owner. Le champ à mettre à jour, c'est lead owner. Et là, on choisit notre queue. Mobile, c'est manager. Voilà. Donc, je vous laisse faire ça. Vous pouvez l'activer aussi. Là, directement la création, on n'aura plus besoin de cocher sur le bouton. Il va automatiquement assigner la lead au bon user. Donc, si je fais ça et que je l'active. Ah, pardon. Que je l'active. Activate. Ok. Si je reviens ici, je peux me cloner. On a dit mobile. Mobile. Ok, le service est mobile, c'est bon. J'enregistre. Là, je dois voir que mon owner, c'est la queue. Ça a marché. Queue manager, vous avez vu, c'est automatique. Je n'ai pas eu besoin de cocher. Je peux encore faire la même chose. Enregistre. Voilà. Donc, avec les workflows, c'est plus light, c'est mieux, c'est plus rapide. Mais sinon, voilà, le lead assignment, voilà à quoi il sert. Il permet automatiquement, lorsque l'option est cochée, de mettre à jour le owner. Et le workflow, si vous avez vu, comme on l'a vu auparavant, ça permet
mettre à jour aussi le champ à la création ou à la mise à jour. Voilà, c'est tout pour cette partie.